Ça réfléchit. Donc, nouvelle étape, nous allons faire le placard de l'entrée. Donc là, on a plusieurs cas de figure différents. Là, on a du placo collé au map. Là, on a du placo collé au map. Là, celui-là, on tombe dans le rail. Là, on tombe dans le rail. Là, on tombe dans le placo. Placo, cheville molly. Rail, vis à placo parce que ça sera caché, on ne verra pas que c'est une vis moche. Pareil là. Et là, là, là. Et là, il faut qu'on trouve des chevilles assez longues pour aller se prendre dans le mur en brique. Ça sera quand même plus solide que dans le placo collé au map. Bon voilà, petit fail. Pour les autres planches, Clem avait bien prévu de couper en trapèze. Et là on s'est dit allez hop, ça va marcher comme ça. Et en fait, bah pas vraiment quoi. Hein. Donc il va certainement falloir la refaire.
Ouais, mais tu vois, une étagère comme ça, c'est juste pour mettre un appareil à raclette. Fais chier de ton appareil à raclette. Il rentre à plat là, l'appareil à raclette. Faut pas déconner. Non, non, mais ok. J'ai. Bah, t'as pas tort. On est en train de penser les étagères du meuble d'entrée qu'on va fabriquer. Et moi, je trouve qu'il faut avoir des rangements de diverses hauteurs pour qu'on ne soit jamais embêté pour ranger un truc. Et donc, j'étais en train de réfléchir à quel type d'appareil est chiant à ranger. Et ben, typiquement un appareil à raclette. Et un appareil à raclette, je suis désolée, c'est important. Ok? C'est important. Tu dis ça, mais quand on dit il y a raclette... Mais l'appareil à raclette, c'est important. Ça, je renie pas la phrase. Et, enfin, je veux dire, une étagère qui fait 41 cm de haut. Je veux dire, là-dedans, mettre des appareils à raclette, là. Alors, sur champ, il passe peut-être tout juste. Mais à plat, t'en mets 3, tu vois. Oui, bah moi, j'aime bien prévoir des grandes longueurs. Du coup, retour sur le meuble d'entrée. Donc là, la tablette, j'avais bien fait le rainurage. Vous l'aviez vu juste avant. J'ai scotché pour que le câble tienne bien le moment où on va mettre la tablette. Donc j'en ai profité aussi pour reboucher la prise qui était là. Donc plusieurs couches de map. Et là, c'est l'enduit qui me reste qui est teinté. J'ai déplacé la prise là-haut. Donc la gaine passait ici. Pourquoi j'ai mis un boîtier double? Parce que j'ai percé une première fois là. C'était pas là. J'ai percé là. Je suis tombé en plein dedans. Donc j'ai dit plutôt que de reboucher un trou, j'en ai marre de les reboucher. Donc je mets un boîtier double et comme ça, c'est nickel. De ce côté aussi, on avait une fixation qui tenait pas du tout. Et là, du coup, avec l'éclairage LED de la tablette, la fixation tombait pile poil en face, donc ça va pas du tout. Il faut qu'on la décale un petit peu. Donc, je pense que ça répond directement aux questions que certains auraient pu se poser. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ces meubles une fois la peinture complètement finie? Bah, vous voyez bien qu'il vaut mieux le faire avant quand même, hein, parce que sinon, ça serait bon à repeindre. Clairement. En plus de faire des marques un peu partout dans les murs, parce que forcément, bah, avec les tablettes, on tape un peu, etc. Donc pendant que ce côté-là sèche, on va aller faire le petit banc ici, donc tout en MDF. On fait plus simple, c'est un Kallax Ikea sur mesure en MDF, tout simplement. En soi, un Kallax Ikea, il rentrait pile, normalement, si on faisait 3 cases. Sauf qu'en fait, ils le vendent pas en une fois 3 cases. C'est une fois 2 cases, une fois 4 cases, mais il n'y a pas 3. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis bon, ça sera plus beau en MDF, de toute façon, comme ça, on va tout peindre en même temps que les murs. Prête? Oui, j'ai trop hâte. Clem me dit ouais allez je vais essayer ma coupe mais je sais pas pourquoi je sens que ça va pas le faire et tout, je pense que je me suis un peu loupée de quelques millimètres. Bah je crois qu'on est pas mal hein. Hein c'est un génie, dites-le dans les commentaires Clément, tu es génial. Regardez les bandes, parce que là la coupe elle est méga droite. Hein. C'est une seule coupe à la circulaire, tout l'enduit. Et là il y a moins, enfin il n'y a pas d'enduit en fait là parce qu'il n'y a pas de bande. Et là il y a l'enduit. Et on voit bien.
c'est trop le meilleur moment. C'est beau, non? Nous ne pourrons pas voir le pendant. On se garde le suspense pour le résultat. A tout de suite pour le résultat. Il est assis comme ça depuis 5 minutes à attendre que ça se passe tout seul. Allez, Ce serait... toi tout seul. Ce serait pas mal. Bon, quand on n'a pas de surchaussures, on peut les fabriquer soi-même. Voilà, petit do it yourself fashion. On voit des trucs tellement chelous à la Fashion Week que ça pourrait rentrer dedans, hein, franchement. Il y aura un cosmonaute qui va partir sur la Lune. En fait, pourquoi on fait ça? Je m'en fous de mes chaussures en soi, mais c'est juste que vu qu'on a du sol fini un peu partout dans l'appart et qu'on n'a pas vraiment tout bâché, je préfère mettre ça, les enlever une fois que je sors de la pièce et comme ça, j'ai pas de peinture sous mes chaussures et je vais pas en mettre partout. C'est la minute astuce. Bon, la vidéo s'arrête là pour aujourd'hui, vous inquiétez pas, on va encore pimper les toilettes. Bah, déjà, il va falloir commencer par installer les toilettes, parce qu'une pièce toilette sans toilette, c'est pas des toilettes. On va faire un truc un peu sympa, je vous spoil à peine. Et voilà, réponse dans le prochain épisode.